Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Cartorac 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre jeudi 28 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors 8 et 2, 10, on enlève le 0, nous avons le 1. Le 1 c'est le symbole du commencement, bien entendu, du nouveau départ en fait. On peut avoir confiance en son projet parce qu'en 1 c'est une évidence. Alors, professionnellement, bien sûr, ça peut indiquer des nouvelles perspectives, mais ça peut concerner un tout autre domaine, d'ailleurs. On peut aussi avoir de nouvelles responsabilités. Côté sentimental, là, il est temps de faire table rase du passé, de s'engager dans une nouvelle relation. Et en couple, eh bien, il est temps de mettre en place des nouveaux projets. Alors, en 1, et côté positif de notre 1, c'est qu'on a une belle assurance. On est indépendant, on a de la volonté. Et puis de la détermination. On est courageux, on a une envie forte de réussir. Mais les côtés négatifs de notre 1, en fait, c'est qu'on a un excès de confiance et on peut se montrer égoïste mais agressif, vous voyez, voire entêté en fait. Donc c'est un peu avec de l'impulsivité. Notre jeudi, associé à Jupiter, ça peut compenser parce que c'est la planète de la sagesse et de la spiritualité, là. On a aussi le côté humanitaire et protection. Couleur associée à notre jeudi, le jaune et l'or. Voilà les amis. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie, quel est le petit souci, l'obstacle ou bien voilà le message pour cette journée de notre jeudi 28. Allez, 28 décembre. Nous avons les murs, fantômes des morts. Alors, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui veille sur vous, là, que vous vous en rendiez compte ou pas, d'ailleurs. Un ancêtre, un esprit, mais vous ne savez peut-être pas qui c'est. Et surtout, que pourrait-il vous apprendre pour avancer au sujet d'une question qui vous perturbe, par exemple? Peut-être qu'il faut chercher dans l'histoire familiale ancienne, il peut y avoir un indice qui se cache. Joli petit message. On est toujours guidé de toute façon. Allez, une petite carte de solution. Tu as voulu venir. Tenir bon, voir plus loin. Garder espoir dans ses projets, garder espoir. Et pourquoi pas demander de l'aide d'ailleurs d'en haut. On consolide les acquis de choses que l'on a déjà. Avant de chercher à avoir plus, on consolide effectivement ce que l'on a. C'est important. Et on conserve son énergie. Allez. Jeudi 28 décembre. Nous avons une situation du lointain, une autre ville, un autre département, une autre région. Est-il question de se déplacer dans le cadre de son travail, d'avoir envie de changer de travail au lointain? En tout cas, concernant cette situation, nous allons recevoir un papier, un recommandé, un papier administratif, pas un recommandé, pardon, un papier administratif, un écrit en tout cas. Peut-être aussi allez-vous avoir des nouvelles de votre chéri qui habite au lointain, ou c'est lui qui envisage une situation peut-être d'éloignement, où il est amené à se déplacer pour son travail également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Au dos, nous avons une situation de fin, quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être en lien avec une femme vénale, une femme pas sympathique du tout. Bon, vous avez au-dessus la carte du 9 de cœur qui est la carte la plus forte, les bonnes nouvelles. Donc vous allez manger cette dame. Mais il y a une situation, à mon avis, de fin concernant cette vilaine femme. Donc ça va être plutôt à votre avantage. En dominant, nous avons quelque chose qui va être acté. Nous avons une signature, un contrat.
Pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, autour de vous. Peut-être un couple. Là, ici, nous avons un accord qui peut être fait avec votre chéri aussi, votre homme de cœur. Quelqu'un qui tient particulièrement à vous ou pour lequel vous tenez particulièrement. Ça peut être un ami, ça peut être un papa. Nous avons un face-à-face en tout cas. Vous allez sûrement vous mettre d'accord et vous rencontrer, peut-être. Un face-à-face concernant les finances également. Il peut y avoir un accord financier de signer. Nous avons quelque chose qui peut être signé amicalement. Nous avons ici votre fille, votre soeur, votre meilleure amie qui est également concernée. Peut-être que c'est une histoire de maison d'héritage. Attention, cette personne peut-être n'est pas des plus sympathiques ou elle est mal entourée. Nous avons peut-être de la trahison concernant les finances. Et on voit très bien qu'il va y avoir un rendez-vous. C'est peut-être inattendu ce côté trahison également. Vous y attendiez peut-être pas. Vous allez devoir vous déplacer à ce propos. Vous allez devoir vous déplacer, vous, ma consultante, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Ou bien c'est une situation qui est en lien avec votre maman. Situation un petit peu, on va dire, compliquée autour. Nous avons ici que c'est quelque chose, votre état d'esprit, qui va, le mental va cogiter. Mais nous voyons très bien un recommandé qui peut arriver également. Avec certitude, en tout cas, quelque chose qui est validé. Et c'est un événement qui est du lointain, qui est en lien, hors dehors de votre cadre habituel, vous voyez. Peut-être une démarche qui a été faite à l'extérieur. On voit une validation, et cette validation, elle va bien arriver par recommandé, certainement, concernant des finances, comme un accord, par exemple, avec certitude. Il va y avoir un déplacement qui va devoir être fait, c'est peut-être pour le couple, d'ailleurs. C'est vous, si vous avez les cheveux clairs, votre chéri, c'est une situation qui est liée au lointain, une démarche peut-être qui est faite pour une autre ville, un autre département, une autre région concernant votre maman. Et c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir régler, qui n'allait pas comme on l'entend, mais vous allez devoir faire un face-à-face. Et pas forcément pour rencontrer des bonnes personnes d'ailleurs. Alors, les 7, 2, les 8, 1, 2, 2. Il n'y a pas de 9. 10, 1. Un seul 10. Valet. Il n'y en a qu'un. Les dames, 1, 2, 3. Attention, 3 dames, forcément, c'est la rivalité. Ça peut être médisance. Attention. Amitié prudente, j'ai envie de dire. Les rois, il y en a 1, 2. As, il y en a 2. Alors, je vais en mettre une sur notre valet de pique, évidemment. Ça va vous mettre en colère. La situation va vous mettre en colère. Le fait d'être certainement grugé, ou bien il y a une situation, on va dire, de litige, de ruse, de malhonnêteté, qui va vous mettre en colère. On voit bien que de toute façon, vous allez vous déplacer. Il va y avoir un face-à-face. Et il y a quelque chose qui va être acté, qui va être décidé. Concernant ce recommandé qui peut arriver, cet état d'esprit également qui vous perturbe, vous allez vous mettre en colère à cause d'une personne qui n'est pas des plus sympathiques ou bien qui vous a menti. Nous voyons que c'est une situation inattendue concernant vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou votre maman. Il est bien question d'argent, en tout cas, d'argent qui vient de l'extérieur, du lointain. Nous voyons ici le couple, vous êtes concerné, vous, ma consultante, ou bien c'est également, ça peut être avec votre chéri, mais ça peut être une situation aussi concernant vos parents, j'ai l'impression, puisque on voit les deux. Avec certitude, ici, il y a vous si vous avez les cheveux clairs, ou bien votre fille, votre soeur, votre meilleure amie, il y a un déplacement, une petite démarche à faire. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Jeudi 28 décembre. Inattendu coup de chance. Eh bien, il y a beaucoup de chance concernant la santé ou concernant quelque chose qui vous perturbe. Regardez ça. On a une belle évolution. Vous allez vraiment sur quelque chose de beau qui se passe, les amis. Nouveau départ, vous l'avez vu. Jeudi 28.
Alors, au dos, nous avons, eh ben, ce coup de chance. Waouh, inattendu, une petite rencontre, beaucoup d'émotions, quelque chose de beau qui se passe là, hein. Effectivement, regardez ça. On voit bien que si quelque chose vous perturbait ou qu'il y avait un petit souci, eh bien, il y a un revers de médaille là. Il y a une belle situation qui s'améliore. Nous avons la fin de quelque chose, le départ. Donc, on arrête quelque chose pour démarrer autre chose. Avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Cette situation de fin vous met en joie, les amis. Hein. Ah, ben c'est la fin de la trahison, on n'en parle plus. Voilà, on va pouvoir tourner une page, officiellement d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui va être acté. Alors, on va enfin pouvoir voir clair, faire jouer ses petites intuitions. Et on va pouvoir ouvrir la porte et aller voir ce qui se passe derrière, c'est-à-dire un grand chemin de vie qui s'ouvre à vous, là. Proposition, peut-être également. C'est quelque chose qui vous avait miné, bien entendu, hein, c'est normal. Ça concerne la maison, foyer, ça peut un héritage, une séparation, un litige. Et bien maintenant, il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau dans votre maison, dans votre foyer. Ce cadeau, c'est cette signature, c'est le fait qu'on se mette enfin d'accord, qu'on acte quelque chose. Et on va pouvoir prendre une nouvelle direction, les amis, une nouvelle orientation. Dans le domaine de l'argent également, puisque je pense qu'il y a des nouvelles d'argent qui arrivent, qui sont, comment je peux dire, on prend une nouvelle direction, je pense que c'est acté, confirme exactement ce que le jeu de 32 nous a dit, hein, il y a un retournement de situation, les amis, hein, par rapport à un événement que vous étiez en train que vous attendiez, hein, la trahison qu'il y a eu également. Eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui prend enfin fin. Solution qui arrive à vous et je vous le souhaite. Ça peut toucher votre foyer, votre maison, votre intérieur, ça vous met en joie parce qu'il y a beaucoup de bonheur qui arrive. Peut-être aussi un revirement de situation concernant de l'argent, perçu comme un cadeau. On vous devait des sous, c'est acté. Vous touchez votre dû. C'est un beau tirage. Hein. Allez, j'en ai une sur trahison, mais pour moi, c'est passé. C'est la situation qui avait, vous voyez, ça vous avait mis en instabilité et c'est une superbe victoire. Allez, on va regarder ce que nous confirme Monsieur Béline. Mais c'est un beau tirage, là. Monsieur Béline, jeudi 28 décembre. Jeudi 28 décembre. Nous sommes attachés à quelque chose, là. Hein. Ah, la méchanceté. La méchanceté nous colle. Elle vous a collé. Bon, regardez. Regardez ça, les amis. Vous allez vous détacher de cette méchanceté puisque vous avez la réussite derrière et l'élévation. Donc, ce qui veut dire que vous allez monter, là. C'est tout bon. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous, les amis. Et on préfère voir ça. Hein. Donc, ce qui veut dire que vous allez la quitter, votre comment je peux dire, ce côté malsain là, de méchanceté. Il y a toujours des gens hein, pour poser des problèmes comme ça, pour essayer de nous... on reste positif. C'est ce que nous dit aujourd'hui aussi cette carte, le soutien. On voit que vous avez quelque chose qui arrive là, qui est positive. Donc je pense qu'il faut se dire qu'on est soutenu, qu'on est, voilà, qu'on est protégé. Il faut y croire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, je vous dis ça, j'ai une lumière qui m'arrive. Waouh! Eh bien, alors nous avons une belle élévation qui arrive là, du bonheur en famille, les amis, quelque chose de plutôt positif et de sympathique. Regardez, on a eu un peu de retard dans une situation. Bon, mais maintenant, les choses, elles vont s'arranger. Ça va retrouver plutôt positif, là, avec la beauté. Il y a un inattendu, quelque chose de surprenant qui va arriver, les amis. Et vous allez pouvoir vous détacher de la situation. On l'a vu tout à l'heure et je vous l'ai dit parce que c'est la réussite. Et oui, il faut y croire, je vous l'ai dit, sur quelque chose qui n'avançait peut-être pas vite, ou c'est une réussite concernant une situation en lien avec une personne âgée autour de vous également. Hein. On a des nouvelles qui arrivent, les amis, là. Plutôt de bonnes nouvelles, d'ailleurs. Hein.
Eh bien, les bonnes nouvelles, elles arrivent sur la méchanceté. Mais qu'est-ce qui se passe d'un seul coup, là? Attendez, je vais tirer un peu mon rideau. Parce que là, waouh, quand même. Non, non. Eh bien, alors, je disais, des nouvelles qui arrivent. De très bonnes nouvelles sur cette méchanceté, vous voyez? On va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, les amis. Ça peut être dans l'activité professionnelle, mais ça peut être aussi une situation que vous êtes en train de travailler dessus. Hein. Vous voyez, quand on met en place une nouvelle situation, par exemple. Alors, c'est quelque chose qui, effectivement, s'était cassé la figure, ou bien, il faut absolument passer à autre chose. Ça me fait penser à la tour. Ça veut dire que on détruit tout pour pouvoir avancer, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, regardez. Je le sentais comme ça. De toute façon, avec la réussite dans le jeu, effectivement, c'est quelque chose qui peut-être s'est cassé, s'est arrêté. Eh bien, vous avez aujourd'hui la clé qui est là, la solution, qui permet effectivement, en plus de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Et on va pouvoir se reposer, on va pouvoir souffler et enfin penser un petit peu à réfléchir. On voit que sur du retard, il y a quelque chose qui n'a pas avancé vite. Ça peut être une situation là avec une personne âgée. On peut voir aussi qu'il y a eu de la méchanceté autour de vous qui vous ont eu mal à un moment donné. Hein. Il a fallu se reposer. Maintenant, on peut souffler. Il y a la réussite qui est arrivée, quelque chose de beau qui est présenté à vous sous forme de nouvelles. Des nouvelles qui donnent une solution pour démarrer quelque chose de joli. Et on a eu pendant ce tirage une illumination. Voyez-le comme un signe. C'est un beau tirage. Allez, j'en mets une sur accident, mais c'est vraiment... c'est pour le fun. Pensez amitié, on pense à vous, on va vous aider. Ou faites attention aussi à la trahison qu'il y a pu y avoir avec des personnes qui se sont dit, des connaissances qui se sont dit sympathiques, mais qui ne l'étaient pas tant que ça. Donc c'est juste un appel à prudence. Allez. Les amis, on va terminer avec une petite carte. Et on va prendre la petite boîte pour arrêter de râler. J'aime bien celle-là. Pour arrêter de râler et voir la vie du bon côté. Hop. Taureau. J'ai le droit de vivre des émotions douloureuses, mais sans en être victime. Certaines de nos tristesses ou de nos colères sont immenses, et nous n'avons pas d'autre choix que de les traverser avec courage. Me plaindre me ferait perdre mes forces et mon énergie. Cancer. Je choisis de voir ce qui va bien et j'aide aussi mon cerveau à créer une nouvelle habitude. Ne pas râler demande un effort certain au départ. S'efforcer de voir le positif n'est pas naturel. Même si cela sonne faux au début, j'observe comme je peux y prendre goût et créer de nouveaux circuits neuronaux. Scorpion. Je prends conscience que mes émotions sont contagieuses. Lorsque nous sommes en train de pester, le plus souvent ça donne envie aux autres de faire de même. En les écoutant, cela nous donne envie de poursuivre et nous nous rendons compte que nous recevons le double de négativité. Heureusement, la joie se partage de la même manière. Bélier. Je réalise que quand je me plains, je cherche à résister à la réalité du moment. Chaque fois que nous luttons, que nous sommes en colère parce que nous voudrions que ce soit autrement, nous perdons, car la réalité est la réalité. C'est à moi d'apprendre à l'accepter pour laisser l'énergie de la vie circuler. Poisson. Je prends conscience que, sauf exception, rien de grave n'est arrivé aujourd'hui. Rappelons-nous avec nos propres mots que nous sommes en vie, que nous traversons les jours avec nos forces et nos ressources. Oui, mon quotidien a ses petits tracas, mais ce sera toujours ainsi, c'est le jeu de la vie que je dois accepter alors. Capricorne, je choisis de partager une bonne nouvelle pour commencer une conversation. Cela peut être, nous avons lu dans le journal ou simplement le temps qu'il fait. Engager la conversation sur un ton léger et positif entraîne l'un à faire l'autre, entraîne l'autre à faire de même et à lui faire oublier la plainte qu'il ou qu'elle aurait voulu partager initialement.
Balance. Aujourd'hui, je prends plaisir à être une nouvelle personne. Nous pouvons, je vais y arriver. Nous pouvons prendre un grand plaisir à imaginer la personne que nous voudrions être. Nous n'avons pas besoin d'être toujours calme et zen, ce qui est impossible. Mais nous devrions simplement savoir nous affirmer et stop quand la situation est trop pénible. Gémeaux, je saisis au fond de moi que quand je râle, je sais au fond de moi que quand je râle, je me fais du bien à moi-même, je me fais du mal à moi-même. Comprendre cela, ça peut nous donner la force de changer. En effet, c'est pas mal de râler ni un défaut, c'est seulement que ça pollue mes pensées et que si je décide, je peux vivre bien plus léger, légère et quelque part me sentir guidée. Ben c'est vrai, au fond, râler, ça n'apporte rien. Verseau, je m'exprime clairement quand j'ai besoin d'aider au lieu de ruminer à demi-mot. Il est facile de râler en imaginant que les autres devraient deviner ce dont on a besoin. C'est évident, pensons-nous, mais cela ne l'est pas pour l'autre. L'autre n'a pas les mêmes besoins que moi au même moment. Vierge, j'ai l'audace d'aller de l'avant et de sortir de la fausse croyance que doit subir mon quotidien. Il faut avoir de l'audace et du courage pour changer et se remercier soi-même pour cet effort. Et cela donne encore plus de valeur à nos actes. Lion, je comprends que quand je râle, je perds ma crédibilité. De notre point de vue, râler montre notre force, nos convictions, mais du point de vue de l'interlocuteur ou triste, cela montre que nous n'avons pas confiance en nous et que nous ne savons pas comment nous sortir de cette situation. Sagittaire, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je décide que je ne subirai pas cette journée. Lorsque nous sommes capables de nous exprimer à haute voix et avec conviction, nous dirigeons notre pensée vers ce que nous voulons. Cela ne veut pas dire que cela fonctionne à chaque fois, mais bien plus que si nous continuons à agir par automatisme. Voilà les amis. Eh bien, j'espère que cette guidance, ce tirage du jeudi 28 décembre vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.